Donc, le problème du Congo, c'est ça. Les enjeux du Congo, c'est pas le tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme. On n'est pas des anti-français. La France doit changer de politique au Congo. Il y a eu beaucoup de dégâts. Les populations locales ont été spoliées. Les populations locales n'ont plus de terre. Les populations locales sont marginalisées, humiliées. Le problème du Congo, le problème du Congo n'est pas le tribalisme. Le problème du Congo, c'est le respect des droits civiques des uns et des autres. Parce que la France a fait des Mboshidoyo des nouveaux colons du Congo. Ils se comportent comme des colons en territoire occupé. Ils massacrent les populations locales. Ils massacrent tout Congolais issu de la colonisation qui lève le petit doigt pour dire que le Congo est un pays uni, un et indivisible. Le général Moukoko s'est levé. Le général Moukoko a vu la misère du peuple congolais, la souffrance du peuple congolais. C'est vrai, c'est Sassou Nguesso qui l'a, en quelque sorte, façonné, qui l'a fait. Mais le général Moukoko, en quelque sorte, a trahi sa classe en défendant les masses qui souffrent. C'est ça, le péché de Moukoko. Le péché de Moukoko, c'est d'avoir trahi son camp. Donc le camp de ceux qui servent l'ancienne puissance colonisatrice. Le général Moukoko a voulu, en quelque sorte, dire à l'ancienne puissance colonisatrice, on n'est pas contre vous, mais changer de politique. Parce qu'il y a une jeunesse qui souffre. Le pays est divisé. Le pays, Sassou a tout volé. Il n'y a plus d'argent au Congo. Le pays est en cessation de paiement. Donc, personne n'est contre les intérêts français au Congo. Mais la manière dont la France défend ses intérêts, en soutenant les Mboshidoyo, en les armant jusqu'aux dents, en massacrant les populations locales, notamment dans le département du Poul, c'est pas de la bonne face. Parce que là, la France est en train d'hypothéquer son avenir au Congo. Parce qu'en cas d'élection libre et transparente au Congo, le candidat soutenu par la France ne pourra jamais gagner. Jamais. Personne n'est contre les intérêts français au Congo. Chez nous, on dit l'amitié qui dure devient une famille. Nous avons tout essayé. Tout essayé. Les Jacques Opango ont tout essayé. Les Mathieu ont tout essayé. On a tout essayé. Mais la France a toujours soutenu des médiocres au Congo, a toujours soutenu des dictateurs. La France a toujours soutenu de ceux qui font le hold-up, ceux qui violent la Constitution. C'est ça le problème du Congo. Le problème du Congo, c'est ça. Ça ne nous étonne pas que le général Nyangambwala et le général Dabira se retrouvent pour parler, pour s'interroger même de l'avenir de Mboshi au Congo. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le problème, le mal du Congo, c'est le Mboshidoyo. C'est le Mboshidoyo. On a vu déjà qu'au Pango qui ont défendu ce pays, qui ont milité, qui ont lutté pour ce pays, jusqu'à aller en prison.
Le problème du Congo, c'est un problème des droits civiques. C'est un problème de redistribution de la richesse nationale. C'est un problème d'égalité de tous devant la loi. Les populations locales, regardez les Pygmées, regardez les Bakongo, regardez les Bateke. C'est des sous-hommes, en quelque sorte, au Congo. C'est des sous-hommes. Ils n'ont pas de droit. On les massacre. Personne, même la France n'a pas levé le petit doigt. On n'a pas vu des associations des droits de l'homme françaises venir au Congo faire des enquêtes. La FIDH, on ne l'a pas vu. Donc, vous voyez, le problème du Congo, c'est un problème délicat. Voilà pourquoi il faut chercher la lumière, il faut chercher la vérité. Faire de la politique sans comprendre les enjeux, c'est dangereux. Le problème du Congo n'est pas le tribalisme. Les Lissouba, je ne sais pas s'ils comprenaient les enjeux. Les Kolela, les Milongo, je ne sais pas s'ils comprenaient les enjeux. Même le général Yombi, je ne sais pas s'il comprenait les enjeux. L'enjeu au Congo, la France veut faire de sa conquête coloniale du Congo un acquis. Pour cela, il faut empêcher les populations locales d'accéder à la magistrature suprême. Voilà pourquoi Sassou Nguesso instrumentalise Ntumi, parce que c'est un message à la France. Ntumi, on le fait passer comme étant quelqu'un du poule. Donc il faut empêcher d'arriver au pouvoir. L'assassinat de Marien Ngouabi est là pour nous rappeler. Marien Ngouabi, Massamba Deba, le cardinal Émile Biaïnda, tous, ils ont voulu, en quelque sorte, fonder une nation congolaise. Les trois. C'est le Congo qui était réuni, le symbole du Congo. Congolais issus de la colonisation, Congolais issus de la colonisation et population locale unie. Voilà. Dahomey, Soudanais, Sénégalais et Bakongo, unis pour sauver la nation. C'est la nation en quelque sorte. C'est l'émergence du Congo qui était là. Et Sassou Nguesso, en massacrant, en assassinant cela, a empêché cette émergence de la nation congolaise. Voilà. Donc, en quelque sorte, quand on dit que Marien Ngouabi voulait donner le pouvoir au Bakongo, il faut le comprendre, Marien Ngouabi avait en quelque sorte accepté que les populations locales puissent avoir les mêmes droits que les Congolais issus de la colonisation. C'est ça qu'il a voulu faire. Marien Ngouabi a voulu faire des populations issus de la colonisation qui avaient refusé, donc qui luttaient pour le départ de la France et les Bakongo, des Congolais à part entière. C'est ça qu'on n'a pas accepté. C'est ça qu'on n'a pas accepté. C'est ça qu'on n'a pas accepté. Donc le problème du Congo a toujours été ça. Les Ngala le disent, les Moshi d'Oyo le disent, Mondele Alingi Bakongo Te, pour que le